Bonjour, salut, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, que la grâce et la paix de notre Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur vous soit donnée par le Saint-Esprit. Vous allez bien? Je l'espère, Jésus est vivant. Louez Dieu, vous qui êtes en bonne santé, vous qui avez des raisons pour louer le Seigneur, n'oubliez pas de rendre grâce, parce que ne pas dire merci, ne pas louer, n'est pas une bonne chose, c'est même un péché. Que dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y ait pas de l'ingratitude. Et si vous êtes en train de traverser des moments difficiles, fortifiez-vous, fortifions-nous tous dans le Seigneur et appuyons-nous sur notre Dieu. Il est l'appui, il est le recours, il est le soutien. Ne pas s'appuyer sur Dieu, c'est déjà déclaré l'échec, la défaite. Or, tu n'es pas appelé à cela, tu ne veux pas cela, donc il y a toujours de l'aide. Je glorifie le Seigneur pour ce dimanche, le 19 mars 2023. C'est encore ici une journée que l'Éternel Dieu a faite pour qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Alors nous nous réjouissons dans le Seigneur et nous attendons de lui tout ce dont nous avons besoin selon ses promesses, tout ce dont nous avons besoin pour la vie, pour le corps, l'âme et l'esprit, nous et ceux que nous aimons. Alléluia. Aujourd'hui, je vous retrouve avec joie parce que quand Dieu nous donne d'être relax comme maintenant, relax, tu viens de l'église, tu viens de passer par là, tu n'as pas eu le temps, tu es devant ta télé, ton ordi, ton téléphone, quel que soit le support que tu utilises, les moyens, l'appareil que tu utilises, que Dieu te bénisse. Relax donc, réfléchissons, pensons à Dieu, donnons ces quelques minutes à Dieu, car il est notre sujet de joie. Il est la source de tout pour nous. Aujourd'hui donc, je voudrais que nous puissions parler sur une idée, une pensée ou un thème, c'est comme vous voulez. Le moment où tu as besoin de la confirmation de ce que Dieu t'a dit. Il y a un moment où tu as besoin d'avoir encore la confirmation, ou si vous voulez, le moment où tu as besoin d'écouter encore le Dieu qui t'a parlé. Et avant de continuer, rendons grâce à Dieu, prions. Bon Père, nous te disons merci, nous te glorifions. Nous disons merci pour ta bonté, pour ta compassion et ta miséricorde. Merci car ta bonté se renouvelle chaque matin. Merci pour celle d'aujourd'hui. Alléluia. Reçois toute l'adoration, bon Père. Merci pour tes grâces qui nous entourent. Merci pour nos villes, nos pays. Merci pour la solution que tu as à nos problèmes que nous traversons. Tu connais la réalité de chacun. Je te demande, Père, de donner la solution, la réponse appropriée. Yahweh, regarde-nous au travers le sang de Jésus. Et je voudrais encore aujourd'hui que par le Saint-Esprit, tu nous fasses du bien. Oui, Père, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Le moment où j'ai besoin que Dieu me parle encore, le moment où tu as besoin que Dieu te parle encore, en d'autres termes, il y a un certain moment, il y a un moment que tu traverses, que tu traverseras, que nous traversons, que nous traverserons tous. Des moments, une période, une circonstance qui, pour que nous puissions être à l'aise, nous avons besoin que Dieu nous dise encore ce qu'il nous a dit ou que Dieu confirme ce qu'il nous avait dit. Écoute-moi mon ami, quand Dieu est dans la chose, quand Dieu est dans la réalité, quand Dieu est dans la situation, quand Dieu est dans l'affaire, quand Dieu est dans le projet, quand Dieu est dans le ministère, quand Dieu est dans cette situation-là, alors tout va se passer comme il faut. Nous lisons le livre de Juges, Juges chapitre 6. Nous allons lire du verset 12 au verset 24. Juges 6, 12
à 24. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je mets juste un petit point pour vous dire que le mot ou la phrase sur laquelle nous allons insister, nous allons tourner autour, c'est cette phrase qui dit « N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Retenez cela. Je continue la lecture. Où je reprends. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si je trouverai grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Lui apporta sous les térébinthes et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur ces rochers et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consumant la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Alléluia. Amen. Mes chers amis, avant que je revienne sur l'histoire de Gédéon, je voudrais vous dire qu'il y a des moments que nous traversons tous en tant qu'enfants de Dieu, quelqu'un ou des gens qui prient, des gens qui espèrent, des gens qui demandent à Dieu et qui reçoivent des promesses. Des gens qui présentent leurs problèmes à Dieu avec une foi ferme, forte, stable, croyant dans la parole de Dieu, sachant que c'est ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire lui demander, ne pas porter nos fardeaux, mais de venir vers lui et déposer à ses pieds nos fardeaux. Des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui savent que Dieu est là pour nous décharger et nous donner son fardeau à lui qui est léger, c'est-à-dire nous donner du repos, nous permettre de soutenir ce que nous sommes capables de soutenir ou de supporter. Comme des enfants de Dieu qui ont reçu l'appel que Dieu a envoyé. Et quand je parle de Dieu qui nous envoie, c'est-à-dire nous avons entendu.
Nous avons reçu la parole, nous avons reçu les messages, nous avons reçu l'ordre, les commandements du Maître. Il y a donc des moments comme ces gens-là, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu. Nous pouvons traverser des moments difficiles donc, où nous nous posons beaucoup de questions. Et parmi les grandes questions que nous nous posons, il y a celle-ci. Qui est-ce qui me parle? Qui est-ce qui m'a parlé? La deuxième question, comment est-ce que les choses que Dieu m'a dites vont s'accomplir ou se réaliser? Ou si vous voulez, comment est-ce que ça va se passer? Quand on se pose la question du genre, qui est-ce qui m'a parlé? Est-ce qu'on est déjà dans le doute par rapport à la réalité que nous vivons, qui est tout à fait contraire. Ce que nous vivons contredit ce que nous avons entendu de la part du Dieu qui nous a rassurés ou de la part du Dieu qui nous a envoyés. Ce moment-là arrive à tout le monde, à tous les serviteurs, toutes les servantes de Dieu. Tu n'es pas donc seul quand tu traverses ces moments-là. Tu n'es pas le premier et tu n'es pas le dernier, car c'est le propre de l'homme de connaître des moments d'hésitation, des moments de doute, des moments de remise en question. Alors, qui est-ce qui m'a parlé ou qui est-ce qui me parle? Ça vient du fait qu'à ce moment, on se dit, est-ce que j'ai réellement entendu? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je ne me suis pas trompé ou le prophète ne m'a pas trompé? Si c'est moi-même qui ai entendu la voix de Dieu, était-ce réellement la voix de Dieu? Ou si Dieu m'avait envoyé quelqu'un, était-il réellement un envoyé de Dieu? Ce sont des questions que nous nous posons. Nous avons donc besoin à des réponses. Nous avons besoin à des réponses. Nous aimons nous poser des questions. Nous voulons nous rassurer ou nous voulons tout simplement comprendre comment est-ce que ça va se passer. Peut-être que même en ce moment, tu es en train de te dire comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ça va se réaliser, d'où est-ce que ça va venir, parce que tu ne vois pas l'issue humainement parlant. Mon cher ami, devant ce genre de questions, il y a une question qui doit impérativement trouver la réponse. C'est la question du qui t'a parlé. Parce que j'estime que quand tu as trouvé la réponse à la question du qui t'a parlé, qui t'a envoyé, qui t'a promis, ainsi de suite, les autres questions trouvent facilement leur réponse. Dieu parle à Gédéon. Il lui parle par rapport à sa situation, pas seulement celle qui lui est propre, la situation de sa famille, la situation de son peuple. Devant l'oppression des Madians, devant des problèmes qui ont duré et perduré, la lassitude, la fatigue s'installe. Et lorsque la fatigue s'installe, des questions se multiplient, on peut douter de qui a parlé. Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Gédéon n'avale pas. Gédéon n'est plus rassuré. Et dit à Dieu, ah, nous avons reçu tant de promesses, nous avons reçu tant de messages, on nous a parlé, nous avons reçu tant de témoignages de la part de nos pères qui nous ont dit, l'Éternel a fait ci, a fait ça. Mais si vraiment l'Éternel est avec nous, s'il était vraiment avec nous, pourquoi toutes ces choses non seulement nous arrivent ou perdurent? Et Dieu était obligé de venir lui parler à nouveau. Dieu était obligé d'insister, de multiplier des paroles pour les rassurer. Que Dieu te parle encore, que Dieu multiplie des paroles dans le but de te rassurer. Tu y as besoin d'être rassuré.
Pourquoi? Parce que tu traverses ce moment-là et c'est normal. Et je sais que Dieu va te rassurer. Je prie même pour que Dieu te rassure. Tu as besoin d'être rassuré, mon ami. Avec quelle force je vais aller faire cela, ô Éternel? En d'autres termes, nous avons essayé, on n'a pas pu. Et l'Éternel lui dit, mais va, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui te parle? Mais c'est moi, mais c'est Dieu, mais ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu qui te parle, mais c'est le Tout-Puissant qui te parle. C'est moi, l'Éternel, qui te parle. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Parce que c'est moi qui t'envoie. Mais vas-y, vas-y. Parce que c'est moi qui t'ai parlé. Mais attends, ça va venir. Parce que ce n'est pas un homme, parce que c'est Dieu. Mais attends. Tu n'as pas besoin de t'agiter parce que c'est moi. Et moi, Dieu, je ne suis pas un homme pour mentir. Je ne suis pas un fils de l'homme pour se repentir. Quand c'est moi qui t'ai parlé, mon oui est oui et mon non est non. Ce que je t'ai dit, je le maintiens. N'est-ce pas moi qui t'ai parlé? Vous allez vous rendre compte que malgré l'insistance de Dieu pour les rassurer, un cœur qui est secoué dans une certaine réalité de combat n'avale pas la pilule facilement. Ce n'est pas une question de perdre la foi, c'est l'intensité de combat, c'est la persistance des épreuves, c'est la persistance des attaques. C'est des situations qui sont là qui ne changent pas, c'est des mauvaises nouvelles qui se multiplient. C'est tout ça, mon ami. Au lieu de rester dans l'incrédulité, demande la confirmation. Tu as le droit de demander la confirmation. C'est ce que Gédéon a fait. Mon ami, il a dit ceci. Mais si c'est toi qui me parles, donne-moi un signe. Mais il savait que c'est Dieu qui lui parlait, mais il avait besoin d'un signe. Peut-être que la voix ne lui suffisait plus. Peut-être que la venue d'un prophète n'était plus rassurant. Il avait besoin de quelque chose de nouveau, un signe. Il a demandé un signe. Et Dieu ne s'est pas fâché. Dieu ne se fâchera pas quand tu demandes la confirmation, quand tu demandes un signe. Tu y as besoin d'un signe. Demande le signe. Dieu va te dire, parce que je te dis maintenant que Dieu veut te donner un signe et Dieu va te donner un signe. Que cette semaine que nous allons commencer demain, le 20 mars, avant la fin de ce mois, si Dieu te fait grâce, si Dieu me fait grâce, si Dieu écoute ta prière, la mienne, il te donnera un signe dans sa grâce. Ça va te fortifier, ça va te restaurer. Donne-moi un signe. Je veux savoir si c'est toi qui me parles. Il y a des doutes, il y a des voix charnelles, des voix peut-être démoniaques, parce que l'ennemi parle, l'ennemi envoûte, l'ennemi oppresse. L'ennemi utilise les hommes et les femmes pour te décourager, pour te déstabiliser. Des questions se multiplient. Demande un signe. Si c'est toi qui me parles, donne-moi un signe. Et c'est comme si Dieu lui a dit, je vais te donner un signe. Et Dieu te dit, il va te donner un signe. Gédéon a dit, reste ici. Moi, je vais aller. Avant qu'on continue cette histoire de signes-là, je vais d'abord aller chercher une offrande. Je vais d'abord offrir une offrande. Parce que c'était la bonne attitude des croyants. Venir avec l'offrande devant l'envoyé de Dieu, c'est aussi un signe d'adoration. Il est parti, il a préparé ce qu'il a préparé, la nourriture, il a bien préparé, il a amené le pain, la viande et le jus. Il est venu avec ça devant l'ange. L'ange lui a dit, prends cela, mets ça sur le rocher. Il a pris, il a mis le pain, il a mis les pots de viande, il a mis le jus à côté. Verse le jus, il a versé le jus. L'ange de Dieu a pris le bâton qu'il avait. Il a touché le rocher
Et du coup, il y a eu un feu s'est allumé et a consumé l'offrande. L'ange n'a pas mangé le pain, son pain n'a pas mangé sa viande, n'a pas bu son jus. Non, l'ange a consumé pour lui montrer que c'était l'Éternel. Dieu ne mangeait pas le sacrifice ou les offrandes qui étaient offertes. Non, il demandait à l'époque, ça devait être brûlé. C'était des sacrifices qui devaient être brûlés. Et Dieu lui-même a fait descendre le feu. Quand Gédéon a vu cela, il a eu peur. Mais la finalité, c'est qu'il a compris que l'Éternel était avec lui et que la voix qu'il écoutait venait bel et bien de Dieu. Ce n'était plus la voix, c'était la voix plus le signe. Ce n'était plus un prophète seulement. Ce n'était plus cet homme-là, parce que quand on dit que l'Éternel était là, c'était sous la forme d'un homme. Ce n'était plus un homme qu'il pouvait considérer comme un prophète. C'était un prophète, oui, mais avec un signe, avec un miracle, avec quelque chose que tu ne peux pas nier, quelque chose que tu ne peux pas rejeter. Dieu lui a donné ce signe-là et il est redevenu fort. Il a repris de l'élan dans la foi. Tu as besoin de reprendre de l'élan dans la foi et d'attendre patiemment l'accomplissement de ce que Dieu t'a dit et de voir le porte que Dieu va ouvrir là où il t'a envoyé pour que Dieu te donne le soutien, qui te donne la provision, qui te donne des hommes et des femmes, qui te donne des mains, qui te donne des associés. Si c'est lui qui est dedans, tu vas voir les miracles de Dieu et ça va s'accomplir. Quand il a vu cela, Gédéon était dans tous ses états. Il a repris la joie qu'il avait perdue. Il a même établi un autel et il a appelé cet autel l'Éternel paix, c'est-à-dire l'Éternel Shalom. Ou si vous voulez, ce que nous avons dit, Jéhovah Shalom. L'Éternel a enlevé le doute, il a enlevé le découragement. L'Éternel a enlevé la peur d'échouer, la peur de s'être trompé, la peur d'avoir été visité par un mauvais esprit, la peur de la honte et de la confusion. L'Éternel a enlevé cela. L'Éternel m'a donné sa paix. Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Que Jéhovah Shalom s'installe dans ton cœur, qui accomplisse quelque chose qui va te ramener dans cette paix-là, cette paix qui accompagne la parole de Dieu, qui accompagne la révélation de Dieu pendant que tu es dans l'attente. C'est cette paix-là qui nous permet d'adorer, qui nous permet de témoigner, qui nous permet de ne pas tenir compte des attaques, des moqueries, des critiques, qui nous permet de combattre, de vaincre des batailles avant de remporter la guerre. Cette guerre-là, nous allons la remporter. Nous l'avons déjà remportée, même lorsque les batailles viennent. C'est cette paix-là, cette confirmation-là, c'est cela dont nous avons besoin pour triompher. Réponds facilement ou rapidement à la question qui est en toi. Qui te parle? Qui t'a parlé? L'autre question de comment ça va se passer ne tiendra plus. Parce que si tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, tu comprendras que automatiquement l'omnipotence de Dieu intervient. L'omniprésence de Dieu intervient. L'omniscience de Dieu intervient. Tu ne vas plus te poser du genre comment? Parce que tu sais que Dieu est dedans. Où ça va se passer? Tu sais que Dieu est dedans. Quand ça va se passer? Parce que tu sais que Dieu est dedans. Par qui ça va se passer? Ça va venir parce que tu sais que Dieu est dedans. Avec quoi tu vas résoudre ces problèmes? Ces questions vont s'évaporer parce que tu sais que Dieu est dedans. Et beaucoup d'autres questions vont perdre automatiquement leur sens parce que tu sais que Dieu est dedans. Mon ami, je termine en te disant ceci. Quand tu poses la question à Dieu ou quand tu cherches la confirmation à Dieu ou quand tu demandes un signe à Dieu,
pour la première, peut-être la deuxième fois, Dieu répond toujours à cette question. Il te donne la réponse sans reproche. Quand Dieu t'a parlé une fois, deux fois, énième fois, il sera sûr, il cherche à ce que tu comprennes. Et si au-delà de cela, tu ne reçois toujours pas, c'est là que tu bascules maintenant dans l'incrédulité. Et Dieu n'aime pas l'incrédulité. Quand Dieu t'a déjà donné un signe, tu te souviens du signe et il te donne encore un autre signe. Prends cela, vis dans la foi, parce qu'un chrétien est caractérisé par la foi en son Dieu, la foi en la parole de son Dieu. Et c'est ça notre vie. Crois après les signes que Dieu t'a donnés. Crois après les signes que Dieu va te donner. Et attends. Ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que Dieu est dedans. Prions le Seigneur, rendons grâce à Dieu. Béni soit ton nom éternel notre Dieu. Nous te disons merci parce que tu es pour nous. Tu es avec nous. Et tu agis en nous. Tu agis pour nous. Tu agis au travers de nous. Merci car tu es fidèle derrière ta parole. Tu marches derrière elle pour l'accomplir. Merci pour les promesses que tu as faites à mon frère, que tu as faites à ma soeur. Merci pour la mission, le ministère, le travail que tu as donné à tes enfants. Merci car, parce que la chose vient de toi, tu donneras toujours ce qu'il faut pour que tes enfants l'accomplissent. Je te confie chacun d'entre nous. Je demande que tu nous fasses du bien. Je demande que tu nous ouvres les portes. Je demande que tu nous confirmes que c'est toi qui nous parles, qui nous a parlé. Alléluia. Accomplis des miracles, guéris les malades, pourvois, ouvre les portes, exauce nos prières, que la joie que toi tu donnes au travers des miracles soit la force de ton peuple. Merci de nous écouter et de nous exaucer dans ta grâce aujourd'hui encore, Père. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.